Ce matin, j'avais rendez-vous chez mon médecin généraliste et ce fut l'occasion pour moi de lui parler, de lui demander une prescription pour une IRM médulaire, en me disant ça fait 6 ans que j'en ai pas eu. Et à côté de ça, j'avais demandé à mon neurologue, j'avais dit écoutez, en gros, j'avais l'air de lui dire je suis peut-être un poussé, je voudrais être sûr que c'est pas une poussée avant qu'on me mette un immunosuppresseur. J'aurais voulu faire une IRM médulaire, ça fait 6 ans qu'on n'a pas fait. Pas de réponse. Ça fait 1 mois et demi. Je vais le revoir bientôt, là, dans 1 mois. Même moins, 3 semaines. Et donc mon médecin généraliste m'a dit ce matin, il n'a pas voulu, en me disant que ça ne servait à rien. Qu'en fait, les IRM servaient surtout à faire du diagnostic. Mais j'ai pas eu le réflexe de lui dire, mais qui va savoir si j'ai une poussée ou pas, après tout, même si je suis en phase progressive. Alors bon, apparemment personne n'y croit. Donc en gros, on en fera une si ça vous arrange, quoi. Enfin, si ça peut vous rassurer. Ça me rassure de faire une IRM, n'importe quoi, hein. Bref, j'étais un peu remontée. J'avoue, ça m'a un peu agacée. Et puis là, ce soir, j'ai vu une vidéo d'un gars qui a un cancer de la prostate et qui a essayé plein de choses, ouais, il a essayé, il a fait appel aussi à d'autres médecins à l'étranger, il vit aux États-Unis. Et donc il a essayé un peu ça, un peu ça, un peu ça. Enfin, c'est compliqué, hein, je peux même pas vous dire tout ce qu'il a essayé. Et puis là, il a eu diagnostic, parce qu'il a des résultats régulièrement, il fait des prises de sang, et là, on lui a dit, en fait, le prostate était quasiment à zéro, enfin, et en gros, on lui dit, on peut pas, si on savait pas que vous avez eu le cancer, on pourrait pas voir que on ne dirait pas que vous avez le cancer, quoi. Donc, ça faisait chaud au cœur de le voir, ce gars, c'est guéri lui-même du cancer, et je lui ai répondu que si je pouvais être ce même vous, pour la sclérose en plaques, ce serait génial. Et voilà, et c'est vrai, je me dis, c'est pas possible que de nos jours, la seule chose qu'on propose aux gens qui ont une sclérose en plaques progressive, c'est tuer notre système immunitaire. Alors, on va dire, mais non, on ne tue pas, on réduit, oui. Comme le médecin ce matin, il me disait, non, mais prendre un traitement immunosuppresseur, c'est juste que moi je sais, il faut que je le sache, parce que si vous avez un rhume, je vous mettrai son antibiotique, parce que ça ne pourra pas passer comme ça, il y a un risque de surinfection. Ah ouais, et c'est pas grave. Il me connaît quand même. Il sait qu'il m'a fait pareil. Ouais, c'est juste une petite infection urinaire. Ça va passer 5 jours d'antibiotiques, on n'en parle plus. Sauf qu'au bout de 5 jours, ça va pas passer. Enfin, c'est revenu. Et après, j'étais allée voir le biologiste qui m'a dit qu'il fallait faire au moins 8 jours. Et là, j'ai essayé de reprendre l'antibiotique par voie orale. Je ne pouvais pas. J'ai l'estomac. Ça va pas. Il le sait que j'ai ce problème de gastroparésie, de dyspepsie fonctionnelle. Et pourtant, il me parle de oh, sorry, on vous mettra son antibiotique. Comme m'a dit le neurologue, si vous avez une infection ORL, oh, c'est rien, on vous mettra son antibiotique. Mais je ne peux pas supporter les antibiotiques par voie orale. Alors, on m'a proposé par injection, et ce qui a fini par tuer la bactérie au bout de 8 jours. Et une injection tous les jours dans les fesses, je m'en souviens encore. Et au final, maintenant, je fais super gaffe. Je me dis, oh, il ne faut pas que j'ai une infection urinaire. Parce que sinon, antibiotiques, je ne peux pas prendre par voie orale. Mais ça, ils n'ont pas à le comprendre, quoi, les médecins. Et je suis là, je me dis, mais c'est quoi ce... Ça fait des années, j'ai l'impression que je ne sais pas parler aux médecins. Ou je sais pas. Alors ça m'énerve parce que je ne suis pas du tout écoutée, prise en compte, toujours pareil. Et en même temps, ça ne me rassure pas pour l'avenir, quoi. Et là, je me suis dit, punaise, si je pouvais essayer d'autres choses et que ça marche. Et enfin, voilà, et donc j'ai eu entre deux chaises. Je me dis, d'un côté, ils ont peut-être raison, il faut tuer mon système immunitaire pour bloquer cette putain de maladie. Puis d'un côté, je me dis, ouais, mais si c'est pas autre chose, tu pourras pas savoir. Et puis d'un côté, je me dis, mais ils ne prennent pas en compte qui je suis, ma personne. Si j'ai des problèmes digestifs, si à mon infection, je flippe comme une malade, ça va augmenter mes problèmes digestifs et je vais encore perdre du poids. Et parce que mon gastro-entérologue m'a bien dit, il faut continuer à prendre du poids. Parce que si vous perdez, ça va accentuer le problème de dyspepsie fonctionnelle. En fait, c'est le cercle vicieux, quoi. Plus je perds du poids et plus je suis dans la douleur digestive. J'ai une hypersensibilité digestive. Donc, il me dit, vous avez une gastroparésie sans atteinte du nerf vague. Je comprends rien à votre histoire. Alors, bon, bref, il veut me faire des séances de EMDR parce que lui-même a dit, ouais, oui. Si vous avez eu des traumatismes pendant l'enfance, c'est sûrement lié à ça. 80%, c'est ça, quoi. Quand les médicaments ne marchent pas et que c'est fonctionnel, c'est souvent ça. Donc, il m'a dit d'aller voir
un neuropsy, il m'a dit d'aller voir quelqu'un qui fait de l'EMDR, il m'a donné la liste de praticiens, vraiment bien, parce qu'il est ouvert à autre chose, quoi. Et je lui dis, et si ça pourrait marcher aussi pour la sclérose en plaques, parce que je suis sûre que c'est ce que j'ai vécu pendant l'enfance qui a créé cette sclérose en plaques, quoi. Enfin, qu'il a fait venir. Je ne sais pas qui l'a créé, mais bien sûr, mais c'est l'effet générateur, quoi. Comme pour d'autres personnes, c'est le vaccin. Mais pour moi, c'est le choc que j'ai eu. Et j'en suis persuadée quand je le ressens en moi, quoi. Voilà, donc, alors on va dire que c'est un délire, quoi, elle veut pas se faire soigner, avec une immunosuppresseur, elle préfère aller prendre la poudre de papin, je peux comme dire ça. Ouais, mais je sais même pas ce que je dois faire, je sais pas. Moi, pour faire du sans gluten, je peux pas, parce que déjà, je mange difficilement, alors si je supprime ce que je mange, comment je fais? Bref, je sais pas ce que je vais faire, mais j'ai envie de me renseigner sur la question. J'avais déjà fait, autant ma mère avait eu la SLA avec mon frère, il avait trouvé un bouquin, des gens qui s'en étaient sortis, et bon, est-ce que c'est l'arnaque ou pas, on ne sait jamais, mais bon, là j'ai acheté un bouquin en anglais, alors il faut le traduire en français, c'est pas évident, sur le système immunitaire, comment ça fonctionne, les maladies auto-immunes, enfin, bref, en tout cas je vais m'intéresser à la question. Parce que si personne ne le fait, il faut bien que moi, je le fasse, quoi. C'est pas parce que personne ne le fait que je contraste, non, plus envie de le faire. Je suis un peu avant-gardiste dans plein de trucs, et je me suis dit... Voilà, alors donc, j'ai été pour vous tenir au courant un peu de ce que je vis en ce moment. Alors là, il y a Jaya qui veut venir, et puis finalement, je ne sais pas sûr qu'elle va venir. Elle doit m'appeler. Mais bon, voilà. Voilà, je vais arrêter ma vidéo là juste pour vous dire que j'espère que j'arrêterai de parler et que je vais faire ce que je dis. Parce que souvent, je me suis rendu compte de ça. J'ai retrouvé des vieilles vidéos de moi où je disais ouais, je vais faire ça, je vais faire tel blog, je vais faire tel produit, machin. Et puis au final, j'arrête tout, je fais rien. Donc j'ai des belles promesses tout le temps, mais je fais rien. Donc là, je vous avais parlé déjà d'un programme de remise, de se sortir de la sclérose en plaques sans traitement. Et puis un coup j'y crois, un coup j'y crois plus. Et c'est pas simple, hein. C'est pas simple. Et là, ça m'a foutu le bourdon, hein. Le rendez-vous de ce matin, je me suis dit... Puis à Total, parce que après je suis allée chez la kiné. On s'est mis en retard parce qu'il y a eu un gros camion qui nous a bloqué le passage pendant 5 minutes. Quand je suis arrivée, elle me dit les étirements, on n'a pas le temps, on fait directement les massages. Je ne sais pas les étirements, mais c'est pourtant ce qui est essentiel à faire, quoi. Et j'ai pas osé lui dire, mais on fait un peu d'étirement, un peu de massage, et puis voilà. Et non, elle avait que les massages. Donc au final, je dis à Jaïla, mais on est venu pour rien, hein. Autant que tu me le fasses toi. Parce que moi, j'ai 3 kinés en fait. Et celle du mercredi, elle avait expliqué un jour à Jaïla comment faire les étirements. Et je lui ai dit, tu sais quoi, prochaine fois, reste à la maison. Bon, bref. Voilà. Sinon, jeudi, je suis dentiste. J'espère la convaincre qu'elle me remette une couronne, parce que j'en ai marre de porter son appareil dentaire, là. Et souvent, je ne le mets pas, d'ailleurs, parce que ça me tient les dents. Bref. Et vendredi, je visite un appartement. Un F3. Et ouais, je crois que j'ai hâte de partir d'ici parce que il y a un grand jardin, mais je ne peux pas y aller. Tout est trop grand en fait. Voilà. Bon, je vous laisse et je vous dis à bientôt.